إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, nous allons prendre maintenant, Inch'Allah, al-hal. Alors, par contre, al-hal, ce n'est pas un mafoul, d'accord? Nous avons fait trois mafouls, trois mafa'il, qui est le mafoul bihi, le mafoul fihi ou le mafoul mutlaq, et il nous reste le mafoul lahu ou le mafoul ma'ou, mais qui viendront après. Donc, Ibn Jurhum n'a pas mis dans l'ordre des mafa'il. Je pense dans l'ordre qu'il a mis les chapitres, c'est-à-dire qu'il a mis ce qui est le plus utilisé au moins utilisé. Parce que les deux derniers mafouls qui restent, ils ne sont pas trop utilisés, donc il les a mis à la fin. Donc le hal, ce n'est pas un mafoul, d'accord? C'est autre chose qu'un mafoul. Donc il a dit, le chapitre du hal. Alors le hal, le mot hal en arabe veut dire l'état, que ce soit en bien ou en mal. Comme vous devez savoir, une question qui est Kayfa haluk? Quel est ton état? Et comment ça va? En français, on traduit par comment ça va. Kayfa, comment? Haluka, quel est ton état? Excuse-moi, comment? Halu, état, ka à toi. Comment est ton état? Et comment vas-tu? Ensuite, Ibn Jurhum, rahimahullah, c'est important de savoir que le sens du mot hal, parce que ça reste à quoi ça. Parce qu'en fin de compte, le hal, il est là pour ça. Il est là pour définir l'état d'un fa'il ou d'un mafoul bihi ou d'autres, d'accord? Il sert à ça, à définir un état. Donc Ibn Jurhum rahimahullah dit al-halu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama min al-hay'at. Ça c'est la définition qu'il a donnée. Allez, c'est le nom. Alors, il faut savoir que ça peut être autre chose qu'un nom, un ism aussi, ça peut être aussi une phrase qui elle est un mot awal bi-ism sarih, c'est-à-dire que ça peut être une phrase qui en fin de compte équivaut à un nom, mais des fois aussi c'est une phrase qui ne peut pas être, qu'on ne peut pas donner d'équivalent à un nom. Donc c'est soit un ism ou un jumla. Il a dit seulement ism, donc c'est pour faciliter, parce que comme on est ici pour les grands débutants, on reste dans le sens, on reste au plus facile, comme quoi c'est un ism, c'est le plus souvent utilisé d'ailleurs. Al-mansoub, donc qui est mansoub. Il peut être mansoub par un verbe ou par autre chose qu'un verbe qui a qui agit comme un verbe, mais aussi qui peut avoir, c'est-à-dire que soit par un verbe ou soit un ism qui agit de l'action du verbe, ou même plus que ça, par un ism ou voire même un harf qui a le sens simplement d'un verbe, Alors, je ne veux pas vous décrire, je ne veux pas vous expliquer tout ça ici, c'est un niveau supérieur, hein. Mais sachez que ça peut être autre chose qu'un verbe qui le rend mansoub, le hal. Et le hal, il est mufassiru, il sert à quoi avant tout? Mufassiru, donc à donner un tafsir, à expliquer quoi? Liman bahama min al-hayat, de ce qui est devenu, de ce qui est flou, d'accord, de ce qui est vague, min al-hayat, parmi les choses apparentes, al-hayat, pluriel de hay'a, d'accord. Donc c'est l'aspect qui revient aussi à l'état, d'accord, de l'aspect. On va, de toute façon, avec les exemples, l'explication va s'éclaircir avec les exemples, comme d'habitude. À savoir que quand on va, juste après, Ibn Jurhum, il va donner le tamiz. Et si on regarde la définition du tamiz comme il a donné, c'est exactement pareil que le hal, sauf que au lieu que ce soit al-hayat, c'est al-dhawat. La définition du tamiz, c'est peut-être la même. Regardez, huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama min, mais ici, pour le hal, c'est le hayat, et pour le tamiz, c'est al-dhawat. Al-dhawat, al-zat, c'est le contraire de hayat, c'est l'aspect, d'accord. Al-zat, c'est la chose en elle-même. D'accord, c'est l'essence même de la chose. Le tamiz va servir à éclaircir ce qui est vague par une chose même, son état, son essence même, alors que le hal, c'est seulement l'aspect d'une chose. Je donne un exemple, on va lire l'exemple pour que ce soit simple, et ensuite on va revenir au tarif après, Inch'Allah. Nahwu qawlik, comme ta parole, Ja'a Zaydun rakiban. On va faire, donc je vais vous traduire. Est venu Zayd rakiban en montant. C'est-à-dire que rakiban, c'est qu'il monte soit un cheval ou une voiture, c'est-à-dire qu'il monte
moyen de locomotion, qu'il soit vivant ou inanimé. D'accord. Donc Zayd est venu en montant. C'est-à-dire qu'il ne voit pas comment traduire en un seul mot ceci, en montant un cheval ou en étant dans une voiture, etc. D'accord. Rakiban, du verbe rakaba yarkibu. Rukuban. جاء c'est الفعل الماضي مبني على فتحة لما له من الإعراب زيد فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره راكبا c'est ça le hal donc il est mansoub obligatoirement là c'est le verbe qui lui a donné le nas mais comme je dis ça peut être autre chose qu'un verbe il est rakiban il est mansoub donc vous voyez que rakiban ça veut dire comment dire on va procéder par élimination. Est-ce que ça peut être un maf'ul bihi ja'a? Non, parce que ja'a n'a pas de maf'ul bihi. Sachez, petite indication pour le maf'ul bihi, notez-le, c'est très intéressant, c'est très utile. Les verbes, soit un verbe est ce qu'on appelle lazim, et donc ça veut dire qu'il n'a pas de maf'ul bihi à lui, ou soit il est muta'addi, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un maf'ul bihi. Le verbe venir, ici, il n'a pas de maf'ul bihi. D'accord? Et donc, rakiban, pas de maf'ul bihi. Ce n'est pas le maf'ul mutlaq parce que c'est pas de la forme, c'est pas un masdar, d'accord? C'est un wasf, ism fa'il. C'est pas un is qui indique un zaman ou un makan, donc c'est pas un maf'ul fihi. Et on voit bien que quand je dis ja'a zaydun rakiban, Zayd est venu rakiban, c'est-à-dire qu'il explique ceci, le mot rakiban explique, c'est un ism, d'accord, ici, qui est mansoub, qui explique l'aspect. Dans quel aspect, dans quel état, pour venir ici, dans quel état est venu Zayd? Est-ce qu'il est venu malade? Dans ce cas-là, j'aurais dû dire Ja'a Zaydun maridan. Maridan, ça aurait été aussi un hal, c'est-à-dire malade. Est-ce qu'il est venu à pied? Ja'a Zaydun mashiyan. Dans quel état? Non. Il est venu rakiban, dans cet état-là. Et il y a une astuce, comme on a vu pour le maf'ul fihi, d'accord? Il y a une astuce pour savoir c'est un hal, ici un hal, c'est de questionner, non pas avec, comme pour le maf'ul fihi, avec mata wa aina, mais avec la question, avec le ism istifham qui est kayfa, comment. Donc on enlève rakiban, on enlève le hal, ou ce qu'on pense être un hal. Donc, par exemple, si je n'étais pas sûr que rakiban c'était un hal, je ne sais pas, sauf c'est un hal, c'est un maf'ul bihi, c'est un maf'ul fihi, etc. Je dis des bêtises, parce que comme je le dis, c'est pas aussi, mais disons que je doute. J'enlève le mot rakiban, je garde cette phrase-là, et avant je mets le mot kayfa, et je dis kayfa ja'a zaydun. Donc, comment est venu Zaydun? Après, je dis cette phrase-là, ja'a zaydun rakiban, Zaydun est venu en montant, et bien ça marche. Donc, en fin de compte, on voit que rakiban c'est bien un hal. Je vais marquer mashiyan, je vais dire mashiyan à la place de rakiban, ça soit plus explicite. Ja'a zaydun mashiyan, et en marchant. Si je dis Kayfa ja'a Zaydun, comment est venu Zaydun, et si je dis Mashian, et donc Mashian c'est bien un hal, ça répond bien à la question du mot Kayfa. À savoir que Kayfa, dans Kayfa ja'a Zaydun, on va faire l'irab de cette phrase-là. Kayfa, c'est un ism mabni al-fatra, la mahal min al-i'rab, et ce ism, c'est un quoi? C'est un hal. Il est donc mabni à la fatra fi mahal nas, dans un état de nas, c'est un hal. Et oui, c'est un hal. Parce que maintenant, il explique bien, en fin de compte, ça revient au sens, c'est-à-dire qu'il est un ism qui donne l'état, mais là, on questionne dans quel état. Sachez-le que Kayfa, dans la quasi-totalité des cas que vous trouvez, je dis bien dans la quasi-totalité, il y a quelques exceptions, Kayfa c'est un hal. Et c'est un ism istifham. Ja'a fi'l madi, Zaydun fa'il. Donc, et vous voyez que ici le hal il a devancé le verbe et son sahib, parce que chaque hal a un sahib, sahibul hal, enfin sauf exceptionnel, les choses d'exception mais ici le hal il a un sahib, il a celui qui possède le hal, d'accord? C'est-à-dire qui c'est qu'on a caractérisé, à qui on a donné un état, c'est Zayd. Ensuite, il donne un autre exemple. Warakibtu al-farasa musrajan. Et donc, j'ai monté. Donc, vous voyez que là, c'est le verbe rakiba, yarkabu. Et là, c'était ism fa'il rakib. Donc, et j'ai monté al-farasa, donc le cheval. Musrajan. Al-musrajan, c'est un hal. Musrajan, min siraj. Saraj, excusez-moi.
c'est-à-dire scellé. Le fait de lui avoir mis une selle, d'accord? Donc il est scellé, le fait de lui avoir mis une selle. La selle, c'est l'objet qu'on met sur le dos d'un cheval, par exemple, afin de monter sur cette selle pour bien, pour pouvoir bien maîtriser et ne pas pouvoir tomber du cheval, d'accord? Donc Mousrajan, c'est un ism mafoul ici, parce que c'est pas Mousrijan mais Mousrajan, ism mafoul, du verbe asraja yusriju. On va faire l'Arabe, donc Rakib, c'est le fi'l, mabni ala soukoun al-manzab al-bisriyin, Atta, c'est le fa'il, Afara, c'est le mafoul bi, parce que le verbe, Rakib, lui, il a donné le mafoul bi. Et Moussajan, c'est le hal. Qui c'est qui est scellé? C'est moi ou c'est le cheval? Ce n'est pas moi, merci, c'est le cheval. Donc, c'est le hal du mafoul bi, d'accord? Et remarquez bien, Rakiban il est mansoub et le sahib al-habl ici il est marfour. Donc ce n'est pas un tabir le hal. D'accord? Il est mansoub. Même si son sahib al-hal, même si son sahib, même celui qui possède le hal, il est marfour ou majrou. Là il est mansoub, le hal il est mansoub. Mais c'est pas parce que le maf'oul est mansoub que le hal est mansoub. Il est mansoub parce que le hal obligatoirement il est mansoub comme tout comme il doit être mansoub. D'accord? Ensuite, Ibn Ajurun rahimahullah dit wa laqitu Abdallahi rakiban. Et j'ai rencontré Abdullah Rakiban. Donc, j'ai rencontré Abdullah Rakiban, donc comme si Rakiban veut dire que monter. Alors qu'il est en train de monter un cheval, d'accord? On va dire cheval ou autre chose. Laqi, c'est le fi'l, Atta, c'est le fa'il, Abda, c'est le maf'ul bihi, d'accord? Parce que j'ai rencontré qui dans son club besoin d'un maf'ul bihi. Donc, la rencontre a été. Qui a subi la rencontre, c'est Abdullah, donc Abd, il est maf'ul bihi, ou mudaf, l'araf du jalala, mudaf ilay, majrour. Rakiban, c'est le hal. Alors ici, le mot rakiban, il est mufrad, d'accord? Il est singulier. Rakiban, ça peut. C'est qui donc le sahib al-hal? C'est qui est venu en montant une monture ou une voiture ou un vélo ou autre? Qui c'est qui est venu? Ça peut être le maf'ul bihi et ça peut être aussi le fa'il ici. C'est-à-dire que j'ai rencontré Abdullah en étant sur une monture. Qui c'est qui était en étant sur une monture? Ça peut être moi, le fa'il, ou ça peut être le maf'ul bihi Abdullah. Ça c'est suivant, ça revient à l'intention de ceux qui parlent, donc que le rakiban sera le hal. Ici, on pense que c'est plutôt le maf'ul bihi parce qu'il vient après le maf'ul bihi. Parce que si j'aurais dit laqitu rakiban Abdullah, si j'aurais mis le hal juste après le fa'il laqitu, ça aurait désigné que ça sera moi qui sera venu rakiban. Bien que même dans ce cas-là, ça aurait pu être Abdullah aussi qui sera rakiban. Mais c'est-à-dire que ça insinue que ça aurait été moi qui est rakiban, mais ça aurait pu être aussi Abdullah. Donc là, on ne sait pas exactement, ça revient à l'intention de celui qui parle, de savoir c'est qui était rakib, est-ce que c'était Abdullah ou c'était moi, et on le sait en posant la question. Par exemple, si je pose une question à une personne et je dis Kayfa laqita Abdullah, comment as-tu rencontré Abdullah? Et là je veux dire que je dis toi, dans quel état toi tu étais? Donc si de laqita Abdullah rakiban, donc ça aurait été le ta, moi. Et si j'aurais dit, si ça aurait été mon sens voulu, ça aurait été comment tu as rencontré Abdullah, dire que Abdullah, comment lui il était, dans quel état il était, donc ça aurait été Abdullah le sahibul hal. On peut dire aussi laqitu Abdullah rakibaini, en prenant le muthanna, c'est-à-dire que là ça aurait été net, ça aurait été moi et Abdullah, tous les deux qui ont été en train de monter une monture, parce que j'aurais dit rakibaini, d'accord, muthanna. Wa ma ashbaha dhalika, et ce qui ressemble à ceci, comme parmi les exemples. Et sachez maintenant qu'on va revenir donc au tarif, à la définition. Il a dit al-ism, et moi je dis ça peut être aussi une phrase. Une phrase qui peut être, comme je vais vous donner l'exemple ici, Inch'Allah, qui peut être interprétée par un ism, mais aussi une phrase, comme c'est le cas ici, on va y venir, qui ne peut pas être interprétée par un ism. Et donc, en fin de compte, la jumla qui vient ici, en fin de compte, ce n'est pas une jumla, en fin de compte, c'est un ism, mais c'est un ism qu'on appelle mu'awwal bi'il-ism sarih. Mais on ne va pas rentrer dans le détail, dites-vous simplement que c'est une phrase, et non pas un ism ici. Tout ira pour le meilleur des mondes, Inch'Allah. L'exemple, Ra'aytu Zaydan yadhaku. J'ai vu Zayd alors qu'il riait. Ra'a, c'est le verbe, donc j'ai vu Zayd en riant, alors c'est qu'il riait.
رأى c'est le fi'l ماضي مبني على السكون على مذهب المصريين. التا c'est le fa'il مبني على الضمة في محل إعراب. زيدان c'est le مفعول به, c'est-à-dire que c'est lui qui reçoit l'action d'être vu, c'est مفعول به, منصوب, d'accord. يضحك c'est un verbe, d'accord. يضحك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على مفعول به, d'accord. Il y a un fa'il, donc ici il y a deux mots, il y a le verbe يضحك, il y a le fa'il qui est dans le mot, même s'il n'est pas prononcé, le fa'il il est présent, donc il y a deux mots, et ces deux mots يضحك avec le fa'il qui est dedans, c'est une phrase fi'liya, c'est une phrase verbale. Cette phrase là, on dit qu'elle est en état de nasb, c'est le hal. La phrase والجملة الفعلية في محل نصب حال, est en un état de nasb hal. Il n'y a pas de fatha, d'accord. Il n'y a pas de fatha non pas qui est estimé, mais quand une jumla a un i'rab, elle est toujours dans un état. On ne dit pas qu'elle est, sauf si c'est dans ce qu'on appelle al-hikaya, mais ça c'est autre chose, al-hikaya. Pareil, vous apprendrez ça plus tard. Je ne vais pas encore vous compliquer plus la vie avec ceci. Déjà, tout ce que je vous dis ici, c'est déjà pas mal pour un niveau Ajurumia, donc pour un niveau Ajurumia. Et ce que je viens juste de dire avant là, c'est encore plus, ça va être un petit peu trop pour vous. Donc, on va patienter. Et comme j'avais dit, cette phrase-là, elle peut être interprétée par un ism qui est dahikan. Je peux très bien dire, et ça sera la même signification. Ra'aytu Zaydan dahikan. Ra'aytu Zaydan dahikan. J'ai vu Zayd alors qu'il riait, riant. Et là c'est pareil, j'ai vu Zayd alors qu'il riait, riant. Alors qu'il riait, riant. C'est la même chose. Donc le hal ici peut être un ism. Astaghfirullah peut être un verbe, une phrase, que ce soit une phrase verbale ou même nominale, et que cette phrase-là peut être interprétée par un ism. Et ça peut être aussi, le hal peut être aussi une phrase, mais qui ne peut pas être interprétée par un ism, qu'avec cet exemple-là que je vous ai donné, Ata Zaydun wa shamsu tari'atun. Je vous traduis, Zayd est venu, alors, et là c'est, on va traduire par alors que le soleil, tari'atun, était levé. D'accord. Donc il est venu et le soleil était levé. Tari'atun c'est féminin, parce que Shams, soleil, c'est féminin en arabe. Apprenez-le, sachez-le. En français, le soleil c'est masculin, le soleil, et en arabe c'est féminin. Et al-qamar en arabe, al-qamar, la lune c'est masculin, on dit le lune entre guillemets, alors qu'en français c'est la lune, en français c'est féminin. Donc ces deux astres-là, en arabe et en français, pour le féminisation et la masculisation, c'est exactement le contraire. Donc facile à se rappeler, c'est le contraire. D'accord. C'est pour ça que c'est tali'atun, non pas tali'un. Maintenant, on va faire l'irlab. Ata fi'l madi, mabni ala fatha al-muqaddar, mana' min dhuhriha at-ta'azzur. Zaydun, c'est le fa'il, marfou'. Al-waw, ici, c'est pas un harf atf. Attention, le waw, il peut être autre chose qu'un harf atf. Rappelez-vous de atf al-nasaq qu'on a vu, d'accord, avec les haruf al-atf. Ici, le wa, ce n'est pas le wa de ce qu'on appelle, ce qu'on a vu dans atf al-nasaq. Donc, ça ne veut pas dire et. Ça ne veut pas dire que Zaydun est venu et le soleil est venu aussi lever. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens, on va traduire par exemple par alors que Zayd est venu alors que le soleil était levé. D'accord. Et là, le waw, ça s'appelle c'est le waw le hal, le waw du hal. D'accord. Ce n'est pas un half atf, attention, c'est le waw le hal, c'est le waw du hal. Ça veut dire que la phrase qui vient après, c'est un hal. Et donc le shams tali'atun, on ne peut pas l'estimer par un ism, d'accord. Parce que on ne peut pas dire Ata Zaydun tali'an, c'est pas Zaydun qui se lève, c'est le soleil. Donc voilà, quand une phrase peut être un hal, et sans être, contrairement ici, être interprété par un ism. Nous continuons, Inch'Allah, et Ibn Ajurrum rahimahullah a dit وَلَا يَكُنُ الْحَالُ إِلَّا نَكِرَةً. Alors, et le hal ne peut pas être sauf nakira, sauf indéfini. D'accord. Donc on a vu que dahikan c'est indéfini ici. Musajan c'est indéfini. Rakiban c'est indéfini. Rakiban c'est indéfini. Sauf que
parfois, le hal, il est défini, il est marifa. Mais, bon, je vais vous donner un exemple. Ata Zaydun wahdahu. Et ça, ce mot-là est souvent appuyé. Wahdahu, wahdahu, etc. Qui veut dire seul. Et excusez-moi, wahdahu, seul. Zayd est venu seul. D'accord? Donc, fir, fa'il, mafour, d'accord? Wahdahu, wahda, c'est le hal. C'est un hal. Comment il est venu? Parce que c'est juste pareil, rappelez-vous, j'ai le droit de dire Kaifa ata Zayd, comment est venu? Si je dis il est venu seul, ça répond à la réponse Kaifa. Donc, wahda, on sait que wahda, c'est un hal. Il est mudaf ou damir mudaf ilay. Le damir, c'est un marifa. Et on avait vu, quand on a étudié le marif, que quand un ism, un akira est mudaf à un marifa, il devient lui aussi marifa. Donc, wahda, il est marifa, d'accord? Et pourtant, Ibn Najurun, il a dit que le hal ne peut pas être, sauf que nakira, et c'est juste. Avec il y a une différence tout savant, mais ça, c'est la vie le plus juste. Mais, comment ça se fait que lui est marifa? Donc, il est marifa, mais en fin de compte, il est estimé par un nom qui est nakira, qui est munfaridan. Et ça, d'accord. Que je dise atazaydun wahdahu ou je dise atazaydun munfaridan, c'est la même chose. Donc, wahdahu, sa prononciation, en fin de compte, elle est marifa, elle est définie, mais en fin de compte, sa définition, son sens est nakira, c'est-à-dire munfaridan. Il est venu seul. Voilà. Donc, nakira. Wala yakun illa ba'da tamal kalam, et il ne vient seulement qu'après que la phrase soit complète. Alors, il ne faut pas comprendre, ça c'est qu'il vient obligatoirement à la fin de la phrase. Comme on a vu ici, le hal, il était au début et pas à la fin. Et il est obligatoirement au début. Parce que un ism istifham et un harf istifham, les adot istifham, toutes les particules de istifham sont obligatoirement mis au début de la phrase, pas après. Et là, c'est un hal. Et donc, il faut comprendre que le hal, il ne peut être que après que la parole soit complète. C'est pas dans le sens... c'est pas dans le sens qui vient à la fin de la prononciation, mais ça veut dire que obligatoirement le hal ne peut être que ce qu'on appelle un fadla, donc quelque chose un rajout, d'accord, et que dans toute phrase il y a deux rukn, il y a deux piliers. Ici c'est le fir et le fa'il, et le hal ne vient que après qui a eu les deux rukn. Voilà, ça veut dire quoi, d'accord? Concrètement, surtout à notre niveau ici, à Jumia, il n'aurait pas dit ça, ça n'aura pas eu de problème et ça n'aura pas une complication pour les débutants pour comprendre cette parole. Il y a une chose, on va revenir après, si on a le temps, ça fait déjà 22 minutes. Voilà, yakunu sahibuha ila marifa, donc il dit que son sahib, donc on a vu son sahib, tout habl, un sahib, un possesseur du hal, il est marifa, il est défini. D'accord, ça c'est la base, c'est vrai, sauf exceptionnel. Et oui, des fois, donc là aussi il l'a pas dit, mais des fois le hal il peut être son sah il peut être nakira, comme par exemple, je vais dire, salla mustakbilan qalbahu ghulamun. Je vais vous le faire. Salla mustakbilan. Ça, je crois que je peux le mettre ici. Il accepte, il me semble aussi. Oui, il accepte. Qalbahu ghulamun. Et je peux le mettre. Je vais vous le traduire. À prier en mustakbilan, alors on va dire avec la présence de son cœur. Je vais le traduire comme ça, d'accord. Un adolescent. Salah, c'est le fi'l mardi. Mustakbilan, c'est la hal. Et son sahib, celui qui possède le hal, c'est Roulam. Et Roulam, ici, il est nakira. Pourtant, Ibn Najum m'a dit qu'il peut être que marifa. C'est vrai, il peut être que marifa, sauf dans 3 cas. Alors, il y a divergence entre les cas. Je vais pas les citer, je vais citer juste ce cas-là. Dans 3 cas. C'est quand le hal, il devance son sahib. À ce moment-là, il est autorisé que son sahib soit nakira. C'est-à-dire que si jamais Roulamoun il a arrêté devant, si j'aurais dit Salah Roulamoun Mustakbilan Kolbaou, ça aurait été une erreur. J'aurais dit Mustakbilan, ça aurait été à ce moment-là Nart, et donc il aura pris l'irlab de Roulam, j'aurais dit Salah Roulamoun Mustakbilun Kolbaou. Et quand on est vous comprenez que le hal
il a devancé son sahib, celui qui possède le hal, il a donc autorisé que dans ce cas-là, que le sahib, le sahib al-hal, il soit nakir. Il y a deux autres cas, avec divergence, alors avec le nombre de cas. Et quels sont ces cas? Donc là c'est hal et mustaqbilan. Ouais, j'ai oublié le bas, excusez-moi. Mustaqbilan. Hop. Et là il n'y a pas de cas. Hop, 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 hop. Voilà. Le verbe istaqbala yastaqbil, c'est-à-dire qu'il se dirige vers son cœur, d'accord? Il a prié en se dirigeant vers son cœur, un adolescent. Kolba ici, je vous dis, c'est un maful bihi. De quel verbe? Pas d'un verbe, mais d'un nom d'un isme qui fait l'action du verbe, qui est le mustaqbilan, parce que mustaqbilan c'est un ism fa'il, donc il peut, avec certaines conditions, être agir comme agit le verbe. Et notamment quand il est utilisé comme un wasf, il est utilisé comme un wasf en tant que hal. On apprendra ça dans le... Non, aussi, je vais Inch'Allah, rajouter des choses à la jumliya, et ça, je vous l'apprendrai, Inch'Allah, les noms qui agissent, qui font l'action de l'acte du verbe, d'accord? Donc kolba ici c'est le maf'ul bihi wa mudaf al mudaf ilayh, et il est maf'ul bihi de quel fi'l? Enfin quand c'est pas fi'l, c'est mustaqbilan qui fait l'action du verbe, et il a aussi un fa'il mustaqbilan qui est dedans. Damir musadin fi jawazan taqdiruhu huwa. Voilà. Ensuite on va s'arrêter là, Inch'Allah. Si je vous dire hop des petits profils, Inch'Allah. Ma'an Ata Zaydun wa Amrun Ma'an. Zayd et Am sont venus ensemble. Rappelez-vous, le mot ma'a, on l'avait vu dans al-dharf al-makan. Il est où? Ici, c'est un dharf makan, d'accord? Il est utilisé généralement en dharf makan. Si j'aurais dit Ata Zaydun ma'a Amrin, je vais vous écrire ça. Il y a des nuances qu'il faut bien comprendre, il faut faire attention, et donc je vous donne des indications pour ne pas vous tromper. Amrin. Voilà. Ata Zaydun wa Amrun ma'an. Donc Zayd excusez-moi, est venu Zayd et Amr ma'an ensemble. Donc Ata c'est un fi'l, Zaydun c'est le fa'il, wa aussi c'est un harf atf, d'accord, on a étudié avant. Amrun c'est un martouf, et il est martouf à la Zaydun, donc il est marfou parce qu'il prend le raf de son martouf qui est Zayd. Ma'an si c'est un hal, on veut dire dans quel état est venu Zayd et Amr ma'an ensemble. Donc c'est un hal, c'est un hal, il est mansoub. Maintenant on va utiliser ma'a, d'accord, mais là il va plus être un hal. Ata Zaydun ma Amrin. Ata Zaydun ma Amrin. Ata c'est un fi'l, Zaydun c'est le fa'il. Ma'a ici c'est un maf'ul fihi dharf makan. D'accord? Et il est mudaf ou Amrin mudaf ilay. Donc il y a une règle qui est que quand le mot ma'a il est munawan ici, ma'an, ce qui veut dire ensemble, c'est pas un maf'ul fihi, c'est un hal. C'est peut-être ce que je vous donne. Pareil pour jami'an. Si j'aurais dit jami'an, Jami'an, ça aurait été un hal. Jami'an, ensemble, qui veut dire aussi ensemble, comme ma'an. Jami'an, ça aurait été un hal. Non pas un muakkad, parce que rappelez-vous, si j'aurais dit Ata Zaydun Amrun Jami'uhuma, ça aurait été un tawkid. Mais étant donné qu'il est munawan, c'est un hal. Rappelez-vous ça. Pour ma'an et Jami'an, quand il est munawan comme ça, avec un tanwin et mansoub, les deux sont des hal. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه